Alright guys, énorme épisode aujourd'hui. On découvre les meilleurs sandwichs en ville. On est bien sûr chez Bossa avec Chef Dan, le propriétaire. On passe la journée avec lui. On vient découvrir la première location qu'ils ont ouverte. On va faire des sandwichs, découvrir comment le restaurant fonctionne. Et par la suite, on se retrouve en studio avec Dan. On va collaborer sur une super recette de sandwich. It's all about sandwiches today, baby. Let's go! Après 7 ans d'ouverture, Bossa est devenu la référence des meilleurs sandwichs en ville et c'est indéniable. Je dirais même qu'à chaque fois que quelqu'un me demande des recommandations de resto en ville, Bossa est toujours dans le top 3. On est arrivé sur place quelques heures avant l'ouverture. Dan nous attendait pour nous faire découvrir les lieux et pour ramasser quelques ingrédients pour notre collaboration. C'est la station pour monter les sandwichs. La station pour les sandwichs. Nice. C'est pas encore prêt, c'est lundi matin, donc on est en train de se débrouiller un peu. Vous avez juste un panini press pour tous ces sandwichs-là? Yeah. Combien de sandwichs vous sortez par jour environ? 600, 600. 700 pendant les week-ends. Fin de semaine, on a comme un backstation, mais pendant le service, c'est vraiment juste ça. Non, mais ça fonctionne bien, tu sais, on voit que c'est une ligne et que tout s'en va vers l'extérieur. Ben c'est ça. On a comme les protéines chauds ici, slicer pour les viandes froides. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment pas long, quoi. À chaque fois que je suis venu manger ici, Oh, ça sort en genre 3 minutes. On essaie, man, on essaie. C'est vraiment impressionnant, man. Quand on a comme 100 tickets sur la page, ah ouais, man. Avec les commandes take-out aussi, j'imagine que ça doit être... Ah, c'est malade, man. Donc ça, c'est la cuisine. J'ai préparé des bons pains. On va les cuire pour les sandwichs. C'est des seeded rolls. Après, ça, c'est l'équipement, man. C'est vraiment bare bones, mais... En même temps, un rationnel, ça... Ouais, ça, c'est mon nouveau bébé. 2 mois qu'on l'a. Ça change une vie, guys. Oh my God, c'est night and day. Mais ça va que vous avez réfléchi au fonctionnement pour que ça roule rapidement. Ça a changé. La cuisine ici, ça a changé comme 2000 fois pendant les 7 années qu'on était ici, man. J'imagine qu'au début, tu t'attends à quelque chose, puis après ça, la réalité change, tu as besoin d'adapter, parce que c'est pas assez vite. Au début, on n'avait même pas de gaz. J'avais comme 2 friteuses comptoirs électriques. Ça pétait à chaque 2 mois. Il fallait que j'achète un nouveau. Oh my God. Ça, c'était électrique. J'avais comme un petit four de merde en bas. On a vraiment comme investi dans l'équipement et dans l'équipe ici pour que ça roule. Vous n'avez pas juste investi dans la place, dans le staff, mais aussi dans d'autres locations, non? Ouais, donc on a notre deuxième succursale à Masson. Ça, c'est mon partenaire et mon chef Fabio qui le gère. C'est là-bas qu'on fait comme la majorité de notre production. Après, on a comme un petit comptoir au centre-ville, au Time Out Market, Eaton Center. Ouais. Et bientôt, on va ouvrir comme un espèce de boulangerie ou cuisine centrale. Ça marche, vos affaires? Ça, c'est un secret, donc... Ah, c'est un secret, OK. We have to keep on the low. Fait que chef, ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos sandwichs? Ouais, donc c'est un cold ferment de 72 heures. Un bon sandwich peut avoir beaucoup d'éléments, mais il y a quand même des standards importants. C'est ça, man. Le pain. Le pain, c'est numéro 1. Le pain, c'est numéro 1, right? Le pain, c'est numéro 1. Et les protéines, les ingrédients, c'est aussi important, mais sans un bon pain, c'est rien, man. Vous cherchez quoi pour le pain? Genre quelque chose de croustillant à l'extérieur, pas trop, non. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, cette recette-là, c'est mon partenaire Fabio qui l'a fait avec notre baker Federico. L'affaire avec le croustillant, après 1 heure, ça devient un peu trop chewy. Je comprends. Donc, on a trouvé comme une hydration parfait pour que c'est... Je veux même pas dire croustillant, c'est plus crispy. Et ça garde comme la texture pendant un couple d'heures. Donc, même si on passe le sandwich comme 2 heures après le pain est cuit, c'est comme quand même la même texture. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est malade. It makes the difference. C'est ça qui fait la différence. C'est de penser à le sandwich est bon quand tu le reçois, mais c'est pas tout le monde qui peut le manger quand ils le reçoivent, right? C'est ça, man. C'est de penser le sandwich est bon comment dans 2 heures. Exact. Puis pour les recettes de sandwich, est-ce que c'est toi qui ouais. Donc, la plupart des recettes, c'était moi que j'ai fait comme quand on a créé la place ou créé les sandwichs. Mais après, j'ai fait rentrer mon partenaire Fabio, qui a comme plein d'expérience dans la cuisine, beaucoup plus que moi. Puis, on peut dire comme raffiner les recettes un peu et les ingrédients qui vont dedans. Mais c'est comme un team effort, une bonne équipe, man. Un restaurant, man. Souvent, on pense à un chef, mais... Le plongeur, les caissiers, les baristas... Tier list, là, le tier list de staff. Moi, dans ma tête, le plongeur, il est avant le chef. Ah, big time, man. Fait que pour notre collaboration, j'avais envie de te transmettre un peu une émotion, un plat que j'adore, qui vient un peu de mon background de cuisine française. Le steak frites, ça avait avec une sauce béarnaise. Fait que j'ai pensé à peut-être qu'on pourrait faire une petite émulsion à la béarnaise, griller un beau steak. Tu m'as parlé de piment que vous avez mariné. Ouais, on a les langottes rôties qu'on marine dans l'huile de garlic. Ça va être malade. Ah, man, je pense qu'on a quelque chose, une grande recette gagnante, man. Let's go, man. Donc, un des sandwichs qu'on va faire au studio, qui représente Bossa, c'est le Diavolo. Parce que nous, on est comme plus reconnus pour les sandwichs italo-américains ou italo-canadiens. OK. C'est comme un sandwich que je pense
pense pas que tu peux trouver ailleurs à Montréal. J'ai une question pour toi. Ouais. Excuse-moi, tu me fais penser à ça. Ça se peut-tu que ça soit controversé que de mettre de la mayonnaise dans ce sandwich-là ou ça apporte? Donc, normalement, avec les sandwichs comme italiens, c'est comme un faux pas. Mais c'est pour ça que Bossa, c'est un peu plus italien-américain. Parce qu'on met les légumes marinés, on met les mayo, on met les aioli, toutes les sauces que tu trouves vraiment aux États-Unis. Tu vas pas trouver ailleurs à Montréal ou à l'Italie. C'est comme vraiment comme... Ça prend la sauce, guys. That's it, man. Il n'y a pas de faux pas ici, il y a juste un pas vers l'avant. On va sauter sur le slicer, on va couper toute notre mise en place. Fait que pour les viandes, ouais, c'est quoi que vous utilisez? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur pour les Donc, gros pour meats? cette sandwich, c'est du salami Genoa, salami calabraise, OK. du capicolo Nice. et du fontino. On met comme 4 tranches de provolone, du jardiniera, du aioli, du bomba. C'est comme vraiment un sandwich avec 1000 affaire. ingrédients. Normalement, les sandwichs italiens, c'est comme 2 ou 3 ingrédients, comme de haute gamme. Nous, on met 10 ingrédients, toute haute gamme. Puis la façon dont les étages sont Bon, placés. c'est la chose la C'est un- plus importante. Oh! Un ingrédient secret qui donne le sandwich comme un goût complètement différent. C'est le wrap. C'est le wrap à Le whip, 100%. OK. Quand tu le wraps nice and tight, tous les ingrédients restent dans le sandwich Ouais. la façon qu'ils sont supposés d'être mangés. Un pro tip. Wrap, OK, ben il va falloir wrap, qu'on parte man. avec du wrap, man. Yeah, Il est beau en 100%, plus, man. votre wrap, là. Il y a du branding, tout, Merci, man, merci. Ouais. Comment est-ce que je peux t'aider? Peux-tu l'ouvrir? Ben, avec grand plaisir. Y'a-tu plastique. règles, là? Faut-tu pas lui donner une La incision? seule chose, c'est juste de le pas... Pas lui Ouais. donner une incision, hein? Tu vas Pas trop, pas trop. Tu rentres en dessous comme ça? Ouais. Je suis déjà fired, hein? Yeah, big time. Le truc, c'est que. Attends, c'est quoi? Tiens, ça, je Yep. viens de me rendre compte. Je vais finir ça un peu plus vite. Boom! Que, so far, j'ai fait une tâche dans le restaurant, c'était déballer un fromage, puis ça s'est passé de manière C'était correct, man. affreuse. C'est quelque chose dans le fait d'être dans un nouvel environnement, on dirait que la confiance en moi, elle part en voyage. Donc ça, c'est Ah, le c'est pas- Capicolo Fontino. Capicolo Fontino. Ouais, C'est une charcuterie faite à base de. Capicolo. OK, Ben, c'est juste mariné différent avec les épices. OK. C'est vraiment nice, man. Tu vas le voir quand on le coupe, il y a comme du beau gras Ils sont bons dedans. en tabarouette, man. Yeah. Fait qu'on a. Capicolo Fontino, Capicolo, ouais. ça c'est le Capicolo régulier, salami Genoa et la salami calabraise qui est vraiment épicée. Oh my God, bro. Et My God. évidemment, le 5 kilos de provolone qu'on va tout mettre dans le sandwich. Ça, c'est un gros grilled cheese, hein. C'est moi qui slice? C'est ça qui se passe? Tu veux, ouais? On va Ouais. finir avec le provolone parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts sur le slicer. Oui, chef. La chose la plus importante pour les slicers, chaque viande froide est coupée à une épaisseur différente. Je vais te montrer juste un exemple. On va commencer avec le salami. Ouais. Tu veux jamais avoir des viandes froides qui sont trop épais. Ouais, Là, il est à 0. On va le monter à 1. ouais. Tu vas mettre comme un peu de pression ici, mais pas trop. On s'entend que cette pression-là, là, c'est quand même, c'est l'indicateur premier de comment ça va se passer. Exact. C'est un feel que C'est un feel, man. juste Et- l'expérience. Exactement. Ouais. Et chaque viande froide va être comme une pression un peu différent, un numéro un peu différent. Donc, quand on engage des nouveaux employés, c'est vraiment la première station qu'il fait, c'est le Slice Station. Si tu comprends toute la station ici, le reste, ça vient organiquement, on peut Nice. dire. Ouf. Oh. Ah, OK, t'es un pro. Le plaisir, la satisfaction, ça se passe bien, chef? Ah, c'est parfait. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça se Ouais. passe. On va faire des full sheets de tout. Je vais ça assez vite, man? Ouais. Non, hein? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait normalement, c'est on double up. Donc, on met 2 salamis dedans, on slice les deux en même temps, juste pour que ça va 2 fois plus vite. Je suis curieux de voir full speed, ça donne quoi? Full speed. Oh my God, c'est genre x3 en vitesse. Donc là, le salami est fait. On va switch pour l'autre salami. Donc, même chose pour ça. C'est On va, notre épaisseur, on va j'imagine. tester l'épaisseur. Il est quand même Magnifique. correct, mais on peut aller juste un peu plus gros. Ça va nous donner des slices qui vont... Ils vont bien se tenir. exactement. Si tu veux faire Oui. le Si. reste. C'est là que tu mets le meme de SpongeBob où est-ce que ça se dit. Ouais. 2,000 years later. Mais quand tu commences en restauration, le poste du garde-manger, Ouais, c'est comme c'est-à-dire numéro 1. les entrées froides, Yeah. ça. Souvent, tu dois faire des assiettes de charcuterie, des affaires comme ça. Ça fait un petit moment, mais j'ai quand même Travaillé avec connecté le slicer. avec le slicer une couple de fois dans mon passé, je te dirais. Beautiful. Chef, merci. Prochaine, c'est lui, le Capicolo, Le big dog. le Big Dog. Donc lui, check. Parce que ça pèse plus, C'est plus mince, hein? il y a plus de pression qui va sur ça, donc on va le ramener à comme 0.7 au numéro 1. Et on va faire un test slice. Trop mince, on va l'ouvrir. Celui-là, tu y mets même pas de pression ou t'en mets un peu? Toujours un peu de pression. Toujours un peu, ok, ouais. Ouais. Donc là, on fait le Fontino. Les premiers slices sont pas vraiment beaux.
Première slice, c'est chef Qualité. snack souvent, non? That's it. All right, man. Donc ça, c'est les Beautiful, viandes froides. chef. Je vais te montrer un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le jus et il faut slicer des diavolos? We double Oh! up. Donc check ça. Oh my God. Puis t'es déjà en train de mixer ta viande. Ouais. Damn. Tu vas un peu plus vite et tu coupes ton temps de slice en deux. Après, tu mets ces deux-là ensemble. And you got everything going. Oh, fantastique. Fait qu'on a Donc la là, viande, puis là, ouais. c'est Le provolone, le grande. il est bien trop gros pour rentrer dans le slicer. Parfait. Donc tu le coupes en deux. Boom. Et ça, tu mets les deux. Tu l'ouvres un peu plus. Chaque seconde compte, hein, chef? Yeah. Là, on va préparer toute la mise en place froid, on peut dire, pour Ouais. le sandwich, le diavolo. Donc, ça va commencer avec du mayo épicé. Oh, yeah. Oups. C'est quoi qui va dedans, man? OK, donc on fait un mayo française. Après, on ajoute l'huile des piments forts. Ah! On ajoute un peu de bomba, un peu de miel. Excuse-moi, c'est quoi la bomba? Vraiment comme juste un mélange de piment, d'aubergine, il y a des champignons dedans aussi. C'est tout mélangé ensemble. C'est comme extrêmement épicé. Notre deuxième ingrédient, du bomba. Le sandwich, c'est un diavolo. En italien, c'est comme the devil. Fait que ça prend Le du piquant. diable, ça prend du piquant. OK, donc on met du jardinière. Ça, c'est un mélange de légumes. Il y a des carottes, des piments, des olives. Ça, c'est piquant en tabarouette. Ouais, il y a des cipollini aussi. Après, on met des piments bananes. C'est Ça vraiment, donne comme un beau acidité dedans. Parlant d'acidité, ça, c'est probablement l'élément le plus underrated d'un sandwich. Oh, non, c'est à l'acidité? 100 Des oignons rouges, aussi un peu acidité, mais sont un peu sucrés aussi. OK, nice. Donc, ça donne comme un beau mélange de saveurs. On a du shredded ici et vinaigrette maison de Bossa. C'est le OG House. That's it. Tu peux Wow! voir toutes mes squeeze bottles, il y a des différentes couleurs. Les rouges, c'est toujours bomba parce que c'est plus ouvert. L'huile de basilic qui est jamais touchée parce que c'est vraiment mince. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on a trouvés pendant J'adore. les années pour comme Ah, faire ouais. ça plus facile pour les gars en avant. J'arrive, chef. Yeah. Et ça, c'est pas mal tous les ingrédients qui vont dans le sandwich, man. Il manque juste le pain. Donc, on est prêt à le mettre ça dans le four. Ah ouais, c'est vraiment plus gros que tout à l'heure. là. Donc, tu peux checker le proof. Si tu le pèses dessus, ça remontit comme tout de Ouais. suite. Et ils sont agrandis, je dirais, comme double de qu'est-ce que c'était avant. Donc, on va rentrer dans le C'est four. l'heure d'enfourner? Yeah. Toi, tu vas ouvrir. Ouais. Moi, je vais le rentrer. Je vais prendre le gun, mettre un peu d'eau dedans. OK. On va fermer ça tout de suite, OK? Faut garder la température, par Faut le exemple. faire Faut aller rapidement. vite, OK? OK, 3, 2, 1. Let's go. Ferme. Boom. Et là, on attend. Good. That was so bad. Let's do it again. Yeah. Like this. C'est un pâte comme vraiment hydraté. C'est 85% hydration. Fait que c'est-tu difficile à former ou... Fucking impossible, man. Quasiment impossible. Ça fait environ 11 minutes que le pain est dedans. 530 Magnifique, degrés, on va le man. sortir. Ouh! Ça fait chaud en crise. Good job, boys. Ouais, on va aller le mettre sur l'échelle. Oh my Et là, il faut God. que, Faut que ça chill, hein? faut que ça chill, man. Au moins 30 minutes avant qu'on le coupe. Ouais. Dude, magnifique, hein? Oh, c'est quand même pesant. 220 à la base pour un Yeah. pain, man. Yeah. 85% humidité. Grosse question, OK? Ouais. Est-ce que tu creuses le pain? Normalement, oui, mais on le fait pas ici. OK? Spécialement pas avec cette recette-là. Tu vas le voir quand on l'ouvre dedans. Il est pas dense, il est pas comme trop dur à manger. Ouais. Pour ceux qui savent pas, un certain sandwich italien, right? Ouais. Je veux pas m'en... Ouais, italien. OK, parfait. En italien, c'est senza mollica. OK, c'est ça. Fait que t'enlèves une partie de la mie du pain Ouais. pour donner de l'espace Pour à la les garniture. ingrédients. Faut que ça ait trop de pain non plus. Oh! Ouais. T'es trop haut pour travailler ici, toi, Pas man. grave, man. Donc, on va laisser la pain reposer un peu. Les gars sont presque prêts pour aller sur le service. Fait qu'on vient de quitter le Bossa, le service a commencé, puis je pense qu'on a été témoin du commencement de la tempête. Il y a un service là-bas. Il y avait déjà 25 sandwichs d'enlignés sur le comptoir, après même pas 3 minutes d'ouverture. On est en route pour le studio. On va cuisiner nos beaux sandwichs. Le Diavolo et la collaboration à la française, on va l'appeler comme ça. En tout cas, on va trouver un nom, là. Donc voilà, on se retrouve au studio. C'est l'heure de cuisiner des sandwichs extraordinaires. On va commencer par le sandwich sur lequel on collabore, le genre de steak frites béarnaise Exactement. vibes. Par la suite, on va embarquer sur le Diavolo, c'est Yeah. ça? Donc la première étape pour notre super recette, ça va être la mayonnaise à la béarnaise. Pour ce faire, il faut faire une réduction. J'ai mon chaudron ici. On va avoir besoin d'échalotes grises que je vais simplement juste émincer rapidement. Tu sais, ça n'a pas besoin de précision étant donné qu'on veut juste extraire la saveur de l'échalote ici. Mais des fois, quand il faut y aller, hein. Ben ouais. On a vu ça tout à l'heure, man. Yeah. Ton équipe... Ça bouge, man. Fou, man. Mais- Fait que pour continuer à parfumer la réduction, on va utiliser de l'estragon. C'est essentiel dans cette préparation-là. Je vais prendre la moitié de la botte. J'ai du vin blanc ici. Donc, on va ajouter vin blanc.
J'ai aussi du vinaigre d'estragon, qui est vraiment important pour ajouter un peu plus d'acidité Ouais. et de saveur. Avec tout le gras du steak aussi. Exact. On y va quand même généreusement sur le vinaigre d'estragon. Je dirais un bon 3 cuillères à soupe, facile. Voilà. Et sans oublier la touche si importante, le poivre. Donc je vais y aller avec 2 bonnes cuillères à soupe comme ça, juste à l'œil. Normalement, pour une réduction, on aurait pu le concasser un peu à la mignonnette, mais comme ça, il n'y a pas de problème. On va envoyer ça à chauffer, infuser pendant un bon 30 minutes-ish. Il faut que ça réduise de moitié, je dirais. Pour la suite des choses, on a un magnifique morceau de faux filet, right? Ouais, C'est ça, faux filet. Triple A, bœuf canadien, dur à battre, hein? Un calibre supérieur comme ça de viande. malade. Fait que ça fait un petit moment qu'on a tempéré. Ça doit faire un bon 2-3 heures qu'elle est sortie. Donc Ouais. en ce moment, c'est plus vraiment froid. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner. Chef, puis-je vous donner un peu de sel ici? Ouais, Je sais pas pour toi, mais moi, je préfère vraiment mettre le sel, juste le sel pour commencer. moi aussi, toujours. Puis, on va se retrouver autour de la poêle ici, en dessous de la ventilation. On va juste donner quelques petites tapes comme ça pour absorber le résidu d'humidité qui sort de la viande quand on dépose le sel. Ça va empêcher de faire des éclaboussures dans notre poêle. On a une poêle en fonte. L'usage idéal pour ça, là, elle est fumante, fait que je vais la tasser 2 secondes. On va se partir une fan. Hey guys, je sais pas si on a parlé de ça dans le passé, mais à chaque fois que je dépose un morceau de viande ou un morceau de poisson, je le dépose toujours vers l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que si j'étais pour le faire vers moi comme ça, il y a des chances que des éclaboussures se retrouvent sur mon corps puis que je me brûle. Je vais prendre le morceau de bœuf, je le dépose plus proche de moi puis je le laisse tomber vers l'avant. Oh, Le son magique. beautiful. Yeah. Ça, c'est le genre de personne qui touche pas à son steak. Non, moi, je le bouge un peu. Ouais, moi Il aussi. faut. Beaucoup d'écoles de pensée qui disent qu'il faut juste tourner son steak une fois. Je suis incapable de faire ça. Ouais, moi aussi. C'est important de connecter avec le geste. De regarder, on est rendu où dans la coloration. Wow, Tu sais, déjà. de le bouger, de connecter avec l'aliment. C'est essentiel, man. Ouais, faut avoir du fun avec ça aussi. Exact. C'est pas le fun de juste rester comme ça et attendre de le tourner une fois. Pendant qu'on colore un des premiers côtés, je vais nous rapprocher Bien de sûr. l'ail, du thym et du beurre. On y va vraiment en mode steak classique là, aujourd'hui. On va finir la cuisson avec un peu de beurre, du thym et de l'ail. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé juste une huile neutre pour commencer la coloration. Wow. Parce qu'on veut vraiment juste aller chercher une coloration. Le beurre, malheureusement, risque de brûler Ouais. à une plus haute température comme en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on termine avec le beurre et qu'on ne commence pas avec le beurre. OK, fait qu'on vient tout juste de retourner le steak après environ un bon 5 minutes de coloration. Là, juste au toucher comme ça, on le sent, là, ça va aller vite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le débarrasser pour l'instant. Je vais retirer le corps gras qui a chauffé, qui détient potentiellement des sucres qui ont un peu trop coloré. On baisse la température, même que pour l'instant, là, je vais pour m'assurer de contrôler bien comme il faut la température. Je vais juste tasser la poêle pour remettre le steak. C'est là qu'on va ajouter notre beurre. On va ajouter le thym et l'ail. Là, pour tous ceux qui disent qu'on ne peut pas faire d'arrosage au beurre avec de l'électricité, on a notre preuve ici. C'est vrai. Une grande erreur que je vois souvent avec cette technique-là, Dan, c'est que les gens finissent par brûler le beurre. Ben ouais, Il faut que ça soit moussant, mais pas brun. mais pas brun. Tu sais. Fait que là, en ce moment, il mousse bien. Le fait qu'on n'ait pas de flamme en dessous, c'est quasiment comme ça, on contrôle un peu mieux la température. tu C'est sais. ça, la chose la plus importante, c'est le contrôle de température. Exact. Le beurre, il commence à tourner noisette, mais on le voit, il n'est pas... Il est pas brûlé. il est pas comme brûlé. parfait. Exact. Là, ça, c'est sûr que c'est une technique à la grande gourmandise. Là. Arroser un steak comme ça avec Ouais. du beurre, on s'entend que c'est peut-être pas ce qu'on veut faire à tous les jours. Pour chaque sandwich, Pour chaque sandwich. à la minute, Oh my God, t'imagines? dans le jus. Fait qu'après un petit peu d'arrosage, on l'a sorti. On va pouvoir verser le corps gras résiduel. Fantastique! Le steak est cuit, il est en train de reposer. Pendant ce temps-là, on va monter la mayonnaise à la béarnaise. C'est encore chaud, Ouais. puis la chaleur avec la mayonnaise, pas bon. c'est pas bon du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste un peu de glace dans le fond de mon contenant, Ouais. avec un autre pour sangler. Connaissais-tu ce terme-là? Non. Sangler? C'est comme ça que ça s'appelle. Donc pour la mayonnaise, je vais ajouter quelques échalotes quand même qui ont infusé avec quelques grains de poivre comme ça. Avec la réduction aussi. Environ, qu'est-ce qu'on dit, 2 cuillères à soupe Ouais, de la c'est réduction. Puis au besoin, on peut en rajouter. Je vais commencer par le refroidir. Tout mixer. C'est pas grave s'il y a encore des gros grains de Ah, poivre, c'est là, nice. c'est bon. Hein. Ça va donner un beau texture dans le sandwich OK, aussi. fait que là, ça c'est bien froid. Pour ajouter une tarte de Dijon à l'intérieur. Une bonne cuillère à soupe. Dijon steak, tout dans le ciel, non? C'est a beautiful thing. Après ça, 2 jaunes d'œufs.
Combien de litres de mayonnaise tu penses que vous montez chez Bossa par semaine? Par semaine? Ouais. Toutes les 3 succursales, 120, 150 litres, Oh, je shit. dirais. Wow. J'hésite pas à goûter la base. Parce que c'est quand même un bon indicateur de où Ouais. est-ce qu'on s'en va. Tu sais, une fois que l'huile est ajoutée, C'est un peu plus difficile c'est un peu plus difficile à rectifier. Fait que là, évidemment, ça va être vraiment intense. Yeah. On s'entend, là? C'est ça le but, parce qu'on va diluer avec de l'huile qui goûte à rien. On va rajouter un Déjà. peu de vinaigre d'estragon. Moi, je pense que ça manque de goût d'échalote. Je sais pas pour toi. Un peu. Ça, cette réduction-là, si on l'utilise pas tout au complet, il n'y a aucun souci. On peut juste la passer. Puis on a quand même une réduction Déjà fait. faite pour même monter une béarnaise aussi si on veut faire une vraie béarnaise sans problème. Ça se garde à l'infini. N'oubliera pas d'acheter du sel, bien sûr. Je vais te demander de faire, si on va juste hacher un peu d'estragon, s'il te plaît. Tu veux un Oui. bon couteau, c'est un peu... ça. Oh, wow. C'est cette envie. Ça, ici. Cheese! Une fois que la base est bien assaisonnée, on va pouvoir monter avec de l'huile neutre. Tranquillement. Il faut ajouter ça directement Parfait. là-dedans. Oups. Chef, Yes. ça, on va lui donner un petit peu plus de poivre. Là. Alright, fait que la mayonnaise est montée. Il est On va juste la incroyable. conditionner. Ouais, tu l'aimes? Ouais. Fantastique. Je pense que ça va aller vraiment parfaitement Avec le sandwich, bien. ça va être parfait, chef. Puis, ben, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est monter le sandwich. Yep. Je sais pas ce que tu en penses, mais je propose qu'on se déplace sur le bord de la fenêtre où est-ce qu'on a la belle lumière naturelle. C'est plus romantique. C'est plus romantique, puis ça va permettre de laisser les sandwichs shine un peu aussi. Yes, tous les ingrédients. Alright! On y va? Allons-y. C'est arrivé. Après tout cet effort d'âme, Finalement, on man. est rendu là. Je suis excité. Fait que je te propose qu'on commence par le sandwich steak. Comment Yeah. est-ce qu'on l'a appelé? Le steak Bernie. Steak Bernie. Ah ouais. Magnifique. Je vais te laisser opérer le pain parce que Ouais. je veux que tu y fasses honneur, c'est toi qui l'as fait. Parfait. Fait que tu le coupes comme ça, magnifique. Faut toujours laisser Un côté le pas spine. coupé, hein? Exactement. Ouf. Et check l'intérieur. Good. Damn, brother. Yep. Fait qu'on fait des belles tranches quand même, c'est un beau steak. Quand même. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller trop mince. Un beau medium rare, qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. C'est des morceaux de viande haut de gamme. Moi, je préfère quand c'est medium rare. C'est vrai que quand c'est trop bleu, ça peut être un peu dérangeant sous la dent quand tu es Ouais. dans un sandwich. Hein? Fait qu'on a le pain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On en met des deux côtés? Mayo, deux côtés. Oui, chef. Gêne-toi pas. Non. Steak, on va aller chercher le mid-piece là, quand Je vais même. goûter un autre morceau. On pourrait peut-être mettre un peu de fleur de sel. Hein? Shit. Ouais. Ça a l'air un peu fort ici. Là, on va ajouter les piments. Ouf. Oh my god, bro. T'aimes-tu ça épicé? J'aime ça épicé. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est quoi ces piments-là encore? Rappelle-moi. Donc, en anglais, ça s'appelle des long hot. Et mon chef partenaire Fabio les a rôtis. Je pense qu'il l'a mis dans le vinaigre et maintenant, ça reste dans Une huile d'ail. une real dye infusée, ouais. Il faut l'emballer Ouais. pour tout mettre ça en place. On a amené le wrapping paper de Bossa. Bossa. T'amènes ça comme ça. Tu ramènes tout vers toi. Tied it up. Boom, boom. Nice and tight. Combien tu penses t'en as rappé dans ta vie? Hein? Moi, personnellement, Ouais. 500 000 peut-être. 500 000? Peut-être plus, ouais. Tu vois comme il est tête. Ah, il pèse. C'est comme un ici, là. brick. It's a brick. C'est comme un football. Oh, attends, t'es prêt? Oh. C'est quand même nice que ça reste, ça sit un peu dedans. Là, on s'entend? Exactement, ouais. Parfait. Tous les jus vont absorber dans le pain. Ça me donne juste le Ça temps repose. de monter le Le diavolo, bien sûr. Donc, premièrement, on a fait toute la mise en place ensemble au shop Yeah. avec le pain. Yes. Donc, on coupe ça. Oh my god, Ouais, man, beau. j'en reviens pas pour vrai. Normalement, je vais comme super vite, donc je vais essayer de Ouais, ralentir un peu pour toi. Merci, chef. On met du mayo Ouais. sur les deux côtés. Là, on va parler des layers. Premièrement, on va commencer par donner un peu de texture. Donc, on met le jardiniera. Après, on commence avec le fromage. Donc, on met 4 morceaux de provolone. Maintenant, pour les viandes froides. OK, donc on a, je pense, assez... Ouais. Assez de Il y a assez de viande viande. donc, tu mets le shredders dedans. Magnifique. Et là, on va pour le reste. Donc, on a les piments bananes, les oignons marinés. L'acidité qui commence à se faire présence. On va mettre le OG House. Ça, c'est un vinaigrette au vin blanc. OG House, c'est comme ça que vous l'appelez. C'est ça le nom, ouais. Et finalement, juste pour donner un petit kick, c'est déjà beaucoup d'ingrédients épicés, mais on va mettre le bomba dessus aussi. Fait que je t'aide encore une fois. Let's Lors go, de man. wrap. Veux-tu l'essayer?
Ouais, je suis down d'essayer. pour vrai. Alright. Lui il est plus Comme difficile ça? par exemple. Il y a beaucoup Lui, plus c'est un de top. stock, ouais. Fait que là, tu le tiens comme ça, Yep, ça le ferme, right? yep. Comme ça. Ouais, c'est parfait. Quasiment fini. Là, on plie. L'autre ici. Ouais. Pas pire. Hein? Hein? Laisse-moi l'inspecter. Ah, c'est nice, man. C'est Yeah? parfait. Ben oui. It's good, man. Sir! All right! Ah man, c'est l'heure. Finalement, man. On va y goûter. Je te passe la poque. Nice. Ah ouais. Oh, man, Commence avec le steak. commence avec le steak, notre création, man. Check ça. Cheers. Cheers, my man. Voilà, sauce béarnaise. Oh my god. Incroyable. Bro, je sens beau, man. C'est une chose qui me vient en tête, explosion de saveur, là, ça goûte. Ouais. C'est genre. Comme ça. Oh my god! Le petit côté herbacé aussi qui Ouais, vient en fin de ouais, bouche ouais. avec l'estragon. Ouais. Le pain, bro! Le pain. Bon, hein? Qualité de bœuf supérieure, extraordinaire. La Ouais. cuisson est vraiment bien. Ça me permet de vraiment croquer dans la viande. Exactement, Pas d'avoir de résistance sous la dent. Les piments marinés. Ouf, man, quelle dimension. Le sésame aussi qui rentre vraiment bien là-dedans. Puis la sauce béarnaise, il n'y a Ouais. pas beaucoup d'éléments, Il y a 3 ingrédients. mais ça frappe, mon gars, man. Oh my god, wow! C'est comme 2 sandwichs complètement différents. 3 ingrédients et comme 20 ingrédients. Moi, je mange tout le sandwich, je mange Fuck, c'est bon. Dan, énorme merci Bon, pour la journée. Merci à toi, man. Un grand plaisir. C'est la plaisir, c'était à moi. Une grande découverte aujourd'hui. Ouais. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié la journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Goûter goûter le Diavolo. au Diavolo, man. Il est épicé, hein? Donc C'est fais épicé. attention. Ah ouais. Salut. Salut, man. Merci à toi. Oh my god. Bro. La qualité des éléments. Oh my god, bro. Wow, man. C'est épicé, mais juste assez. Moi, je suis pas un gars qui prend la chaleur comme ça, mais juste une dimension parfaite. L'espèce de texture du fromage qui te frappe en premier, Ouais, après le c'est ça. pain, la charcuterie, le croustillant des marinades. Le sésame aussi là-dessus est vraiment nice, hein? Merci, à la prochaine. It's a wrap, Dan. Merci beaucoup. Merci, guys. Un grand plaisir. Ciao. Ciao. Good. Bon.